Présentés par le président français Emmanuel Macron comme des représailles contre le régime syrien, potentiellement à même de permettre une avancée du processus politique, l'intervention militaire occidentale a laissé la place à une phase d'attente. Ce sont maintenant les conclusions des inspecteurs internationaux qui devront déterminer si, oui ou non, le régime syrien a fait l'usage d'armes chimiques contre ses opposants. Toutefois, ces résultats seront à prendre avec précaution. Même si les inspecteurs arrivent à prélever, par exemple, les preuves que, oui, les gaz chimiques ont été utilisés. Le fait que les Russes et le gouvernement syrien, notamment la Russie, a catégoriquement, en disant que dès le 9 avril, la Russie est allée pour prélever des échantillons, que ces échantillons n'ont rien donné, à savoir que le gaz chimique n'a pas été utilisé. Et donc, même si les inspecteurs de l'ONU concluent le contraire, la question se posera maintenant qui a utilisé le gaz chimique, puisque le gouvernement syrien nie. Et la Russie confirme que le gouvernement syrien n'a pas utilisé. Parce que dans le passé, il y a eu, ce n'est pas la première fois que l'arme chimique a été utilisée en Syrie. Il y a eu plusieurs fois, au moins 15 ou 16 fois. Et parfois, l'opposition a été responsable de l'utilisation de ce gaz chimique. Si le rapport des inspecteurs confirme l'utilisation d'armes chimiques, il sera présenté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies qui discutera de la réaction de la communauté internationale. Techniquement, le Conseil de sécurité pourrait alors voter une résolution dans le cadre du chapitre 7 de la Charte de l'Union, la seule qui permette à une ou plusieurs puissances d'intervenir militairement dans le cadre légal des Nations Unies, ce qui reviendrait à relancer le processus là où il s'était interrompu en 2017. Le Conseil de sécurité a tout à fait la possibilité de se saisir d'une question internationale sous le chapitre 7. Ça participe en fait de sa responsabilité principale en matière de sécurité internationale. Maintenant, la situation est extrêmement compliquée. La seule chose qu'on peut peut-être espérer, c'est qu'il pourra en effet voter une résolution qui permettrait de reconstituer la mission qui s'était en effet arrêtée l'année dernière, en 2017, suite au veto russe. Et aujourd'hui, la complexité de la situation n'engage pas à l'optimisme quant à une avancée du processus. Mais le problème est qu'avant même l'attente d'une telle résolution ou d'une décision, les frappes de représailles, comme a présenté le président Emmanuel Macron, a eu lieu contre la Syrie avec voilà, lancement d'une centaine de missiles de croisière. Voilà. Mais moi, je ne pense pas que le Conseil de sécurité, même dans le cas où les rapporteurs de l'ONU confirment, soit capable de voter une résolution dans le cadre du chapitre 7 de la charte de l'ONU. Alors, faut-il reconsidérer pour autant l'efficacité des moyens d'action de l'ONU face au blocage récurrent lié à l'utilisation du droit de veto? Le Conseil de sécurité, si on replace ça dans le temps long, a été énormément bloqué, notamment pendant la guerre froide, pour différentes raisons, mais qui sont essentiellement liées en effet à la bipolarité. Il est intéressant de noter que depuis la fin de la guerre froide, il y a une augmentation très très importante en volume des résolutions qui sont adoptées et que l'usage du veto tend à s'essioler. Et donc c'est un usage qui est de plus en plus exceptionnel. Maintenant évidemment, on en parle beaucoup de ces exceptions. Et elles sont toujours liées, évidemment, aux questions les plus intenses, je dirais, c'est-à-dire les questions de sécurité internationale. Après 7 ans de révolte en Syrie, quelles pourraient être les alternatives qui permettent d'apaiser la situation explosive sur place? En tout état de cause, il reste à espérer que la communauté internationale, menée par les puissances du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que les 3 pays les plus directement concernés par la question syrienne, l'Arabie saoudite, l'Iran et la Turquie, parviendront à se mettre d'accord sur une solution politique afin que ce conflit n'embrasse pas l'ensemble de la région. Jade Charles, CGTN, Paris.